Qu'est-ce que je fous là? Il est là actuellement 1h30 du matin. Tu dois te dire, mais va dormir. Oui, mais non, je ne peux pas. Enfin, si, mais en fait, en ayant eu, entre guillemets, une sorte de rumeur de la part de Daniel Richtman concernant un acteur en particulier qui serait lié à un autre personnage en plus de ça, puisqu'on en a déjà parlé lors du 100% Marvel, je ne pouvais pas dormir sans en parler. Alors tu vas me dire, oui, mais du coup, en parler, sachant qu'on n'est pas vraiment en face de toi, c'est un petit peu étrange, puisque t'as pas vraiment la conscience tranquille, entre guillemets, si, parce que ça me libère. Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'idées par rapport à cela, et le fait que Daniel Richtman ait donné encore plus d'informations, entre guillemets, évidemment à prendre avec des pincettes, puisque je vous rappelle que tout ce que dit Daniel Richtman, en général, s'avère, mais il est vrai que, de temps en temps, il se trompe également. Donc, il faut quand même faire attention. Mais aujourd'hui, dans cette première vidéo, parce que normalement, sachez qu'il devait y avoir 2 vidéos en rapport avec Hawkeye, donc je ne sais pas comment tout cela va s'agencer. Je ne sais pas si je décale une vidéo à demain, je ne sais pas du tout. Sachant que ce soir, il y a un live sur YouTube, un petit live tranquille sur Marvel, comme à l'accoutumée, mais après on part sur Twitch en regardant Spider-Man Far From Home, donc le dernier qui nous manque avant No Way Home, sachant qu'il va y avoir énormément de choses, et en plus de ça, je vous l'annonce tout de suite, mais je vous l'annoncerai aussi durant le live de ce soir, live mardi soir, pré-No Way Home. Très content, et ce live, je pense que c'est le live que j'attends le plus de l'histoire de ma vie, puisque on sera vraiment qu'à quelques heures du film, mais ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se retrouve pour du Ant-Man et la guêpe Quantum Mania en partie, entre guillemets, et c'est pourquoi je t'invite tout de suite, si tu n'es pas à jour dans le MCU, que ce soit en termes de film ou en termes de série, mais également si tu ne veux rien savoir sur ce dit film, eh bien quitte la vidéo de suite, parce que je vais spoiler ou alors te parler d'éléments que tu ne veux peut-être pas entendre, entre guillemets. Donc quitte la vidéo de suite et reviens, puisque je vais te parler. Enfin, reviens non, enfin, regarde ce qu'il faut regarder et reviens après, tout simplement. Mais parce que je vais te parler de ce personnage de Darren Cross, qui n'est autre que joué, je ne sais pas si cela se dit, mais je m'en fous, qui est donc interprété par Corey Stoll, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut retrouver d'ailleurs en ce moment au cinéma peut-être, ou peut-être la semaine prochaine, en tout cas par rapport à West Side Story, puisqu'il y joue un policier, notamment, ou un commissaire, un lieutenant, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il est dans le film. Ce personnage qui, vous le voyez, a déjà fait la rencontre de Hank Pym, donc le créateur de la particule Pym, le premier Ant-Man dans le MCU, mais également dans les comics, si je ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas encore une fois le plus calé sur le sujet, mais en tout cas, ces deux personnages se connaissent, si bien que, donc, Darren Cross n'est autre que le méchant du premier film, Ant-Man et la guêpe, donc il est Yellow Jacket. Yellow Jacket qui, en français, je crois, veut dire le frelon jaune ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une sorte d'insecte, entre guillemets, puisque je ne connais pas vraiment les catégories de petites bestioles typiques. Mais, donc, il joue dans le film Ant-Man, premier du nom. On ne l'a plus revu dans Ant-Man et la guêpe, puisque le personnage avait été, entre guillemets, supposément mort, puisque Ant-Man l'a affronté en miniature, et il est allé dans son costume pour détruire le costume de l'intérieur, pour le réduire lui, et à la fin, il devient une sorte de petite étincelle, une toute petite lumière. Donc on peut supposer qu'il a été, entre guillemets, réduit possiblement à une échelle subatomique, ou alors il a été tué. Les deux cas se valent, puisqu'on n'a toujours pas eu d'informations concernant ce méchant qui, pour le coup, est l'un des pires, entre guillemets, enfin, c'est le moins intéressant. Je vous rappelle qu'en français, c'est le frelon jaune, entre guillemets, mais littéralement, Yellow Jacket, c'est le manteau jaune. Ça fait pas peur. Donc, bref. En tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément un méchant qu'on s'attendait possiblement à revoir, mais, selon Daniel Richtman, l'acteur donc Corey Stoll, serait donc en pourparlers, ou en tout cas aurait déjà signé selon ses mots, puisque attendez, je vais directement aller sur son Patreon, et il dit a aussi signé un nouveau deal avec Marvel pour au moins 3 nouveaux projets Marvel. Et ça, c'est extrêmement intéressant si on ajoute à ça en plus le fait qu'on en a parlé déjà durant le 100% Marvel, mais c'est vrai que on a évoqué la théorie comme quoi, mais c'est même pas une théorie, c'est plus une rumeur, lancée par, je crois, MCU Direct, si je ne dis pas de bêtises, mais comme quoi, donc, Darren Cross reviendrait dans le MCU, sous les traits d'un autre personnage. Alors c'est assez étrange,
puisque, encore une fois, ça mélange deux personnages que l'on pourrait voir donc dans le MCU, et ça, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait dans la franchise Ant-Man, puisqu'ils l'ont fait par rapport à Ghost, ils ont mélangé deux personnages pour n'en faire qu'un seul, et celui que l'on a donc dans le MCU, mais apparemment, ils mélangeraient un certain George et un certain Darren, pour n'en faire qu'un, pour donner MODOK. Là où justement dans la vidéo précédente concernant les différents ennemis de Ant-Man et la guêpe Quantumania, on évoquait d'un côté le retour de Yellow Jacket et d'un autre côté l'arrivée donc de MODOK possiblement sous les traits de Jim Carrey, MCU Direct dit il n'en est rien. Si il y a MODOK dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, il serait joué par Corey Stoll que l'on a déjà vu sous les traits du Yellow Jacket. C'est assez étrange, mais c'est pas illogique non plus. Parce qu'en fait, il est vrai que, là où je vous disais qu'à la fin, il devient une sorte de petite étincelle, et en plus de ça, il semble se rétrécir, etc., on peut supposer que le personnage a été donc réduit à une échelle subatomique, comme c'est une théorie qui existe parmi tant d'autres, je n'ai rien inventé. Mais, s'il a été réduit à une échelle subatomique, ça veut dire qu'on pourrait possiblement le revoir dans le monde quantique qui possède des villes, des villages, on l'a déjà vu, ou alors la vidéo n'est pas encore sortie, mais je suppose qu'elle est déjà sortie, mais on a déjà vu qu'il y avait donc ces petits immeubles un petit peu étranges, où on peut supposer qu'il y a donc de la civilisation. En plus de ça, on peut y vivre dans le monde quantique, puisque le but du film Ant-Man et la guêpe, c'était justement d'aller récupérer Janet, qui essayait d'entrer en contact elle essayait en tout cas de contacter sa fille et son mari via le personnage d'Ant-Man qui lui avait déjà été dans le monde quantique, et on sait que le monde quantique c'est un monde extrêmement vaste. Et comment s'appelle le film Ant-Man et la guêpe? 3 Quantum Mania. Donc Quantum, ça fait totalement référence au monde quantique, et de toute façon on sait que le monde quantique c'est un champ des possibles infini, dans le sens où ça a permis donc aux Avengers de retourner entre guillemets dans des réalités passées, mais également ça peut te donner, entre guillemets, des facultés particulières, parce qu'on le sait, Janet Van Dyne, dans le film Ant-Man et la guêpe, tout court, j'allais dire encore une fois Quantumania, mais tout court, on voit qu'elle guérit Ghost, ou en tout cas en partie, et justement, à la fin, dans la première scène post-générique, justement, où tout le monde est snappé, tu as Ant-Man qui va dans le monde quantique, mais on peut se dire, mais c'est vrai, mais en soi, pourquoi est-ce qu'il y va? Parce qu'ils veulent récupérer des particules du monde quantique pour les analyser, pour savoir si ça peut aider Ghost à guérir de sa maladie, entre guillemets. Et donc cela montre que le monde quantique a un champ des possibles illimité. En plus de ça, si tu ajoutes le fait qu'il y a un lien avec la série What If, je vais m'expliquer, puisque dans la série What If, à un moment donné, tu as un épisode sur les zombies, qui, il me semble, est l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, et justement, d'où sort cette épidémie de zombies? Du monde quantique. En fait, il y a eu une variation par rapport à, je ne sais plus exactement, dans l'ADN ou je ne sais plus quoi, mais en fait, il y a eu une sorte de virus, en fait, tout simplement, dans le monde quantique, qui a touché le personnage de Janet, en essayant d'aller récupérer sa femme. Il a été contaminé, je parle de Hank, et après, du coup, ça a contaminé le monde entier. Mais cela montre, encore une fois, même si c'est de l'animation, donc on peut se dire, oui, mais du coup, c'est de l'animation, c'est différent, ça n'a pas forcément la même vocation, mais pour le coup, ça te montre que le monde quantique, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est bien beau de me dire que oui, d'un côté on peut avoir des pouvoirs, oui, d'un côté il peut y avoir un gène zombie, c'est très cool, mais quel est le rapport avec Darren? Eh bien, le rapport, c'est que peut-être qu'à la fin du film, Ant-Man, il a été réduit à une échelle subatomique, et peut-être qu'il a été, entre guillemets, modifié par ce monde quantique, et peut-être qu'il a pris donc l'apparence de ce personnage de MODOK. J'en conviens, c'est totalement incongru. Cependant, j'ai une autre théorie par rapport au fait que ce personnage-là, peut-être ce personnage-là, dans ce film-là. Tout simplement par rapport au film, ou plutôt à la série Loki. Alors j'ai pas l'image du logo Loki, mais tu connais un petit peu, parce qu'on en a quand même parlé beaucoup sur la chaîne, et je suppose que si tu regardes cette vidéo sur Quantumania, tu connais la série Loki. Ou peut-être que tu ne la connais pas, et n'hésite pas à aller la voir, et n'hésite pas non plus à regarder les vidéos théoriques que j'avais faites sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, la série Loki avait dépeint Loki, et même le monde entier, comme ayant des variants. Du coup, ça veut dire qu'on a une infinité de variations totalement différentes de nous-mêmes, et c'est là où ça devient intéressant. Et ça, de toute façon, on va le voir dans No Way Home avec les 3 Spider-Man, ça me semble évident. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le 10 à 1h du matin. Il est 39 là, actuellement. Le 10, du coup, dans 5 jours, il y a No Way Home. C'est tout ce que j'ai envie de dire, j'ai juste envie de te donner un petit peu de rêve comme ça. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, dans No Way Home, du coup, tu as ces variations, tu as ces variants.
Après, à voir si lequel est le variant duquel, ça on s'en fout. Mais donc, il existe des variants qui sont un petit peu totalement différents de ceux que l'on connaît parce qu'ils ont eu des histoires différentes, notamment par rapport à Kid Loki qui lui a tué Thor, ou tu avais même un Old Loki, enfin classique Loki, Alligator Loki, enfin bref, ils ont tous leur identité propre et ils ont tous, entre guillemets, une histoire différente. Et justement, je me dis, et si, justement, on fait intervenir une sorte, entre guillemets, de what if, et si Darren Cross avait réellement pris la tête de Pym Enterprise ou Pym Industries, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais Pym, du coup, l'entreprise de Pym, pour en faire ce qu'il voulait en faire au tout début d'Ant-Man, Cross Technologies. Et justement, le fait qu'il soit rongé par la haine va te montrer que il va continuer à utiliser cette technologie PIM qu'il exploitera au maximum. D'où le fait que, peut-être, je vais très loin, mais c'est pas très grave, je suis là également pour ça, d'où le fait que, peut-être que dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on puisse explorer une réalité dans laquelle Darren Cross a tellement expérimenté sur la particule PIM, donc le fait de rétrécir, de grandir, de rétrécir, de grandir, que peut-être qu'à un moment donné, ça a fait grandir et rétrécir que certaines parties de son corps, d'où le fait que l'on ait MODOK avec une énorme tête et un tout petit corps. Je vais très loin. Mais j'essaye quand même d'explorer un maximum de possibilités concernant donc cette apparition de MODOK, parce que ça me semble assez étrange pour le coup. Mais donc, pourquoi ne pas imaginer une réalité, puisqu'on Quantum Mania, plusieurs réalités, on le sait, de toute façon il y a Kang qui est lié au multivers, donc voilà, c'est quand même lié. Pourquoi ne pas imaginer un Darren Cross qui a bien été aux manettes entre guillemets de Cross Technologies et qui a continué ses expérimentations, quitte à devenir au final ce personnage-là, qui ne serait pas forcément lié uniquement au monde quantique, mais au fait de voyager à travers les réalités. Ce n'est pas impossible. Et là, c'est la première partie, entre guillemets, de la news, puisque je vois, enfin de la news, en tout cas de la rumeur, parce qu'il y avait déjà la news, entre guillemets, encore une fois, la rumeur du MCU direct qui parlait de ce personnage-là qui allait revenir sous les traits de Darren Cross, mais également, ce qu'on rajoute avec Daniel Richtman, c'est que le personnage, ou plutôt l'acteur, reviendrait pour 3 projets. Évidemment, on peut citer Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque pour l'instant, il n'est pas officiel. Les seuls personnages qui sont officiels, c'est Hank Pym, donc joué par Michael Douglas, Michelle Pfeiffer qui revient dans le rôle de Janet, Evangeline Lilly qui revient également dans le rôle donc de Hope, et Paul Rudd qui prend le rôle principal donc d'Ant-Man, évidemment, rôle principal entre guillemets, slash Wasp, donc avec Evangeline Lilly. Mais il y a également Catherine Newton, qui, cette fois-ci, elle va jouer Cassie Lang. Et ça, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, ou alors on en a parlé plus tard, je sais plus. En tout cas, bref, on en a parlé lors de la vidéo sur les Young Avengers. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que du coup, cet acteur-là, lui, n'a pas encore été officialisé, puisque pour l'instant, il est mort dans le MCU. Mais là, Daniel Richtman te dit qu'il va revenir pour 3 projets. Donc, on suppose fortement par rapport à ce qu'avait dit MCU Direct, par rapport à des anciennes rumeurs comme quoi il reviendrait, qu'il serait donc dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, film qui serait selon moi totalement lié à ce film des 4 Fantastiques, sachant que je me suis un petit peu renseigné. MODOK en soi, il a été l'ennemi de pas mal de personnes, que ce soit Iron Man, que ce soit surtout Captain America, etc. Il y a même eu un affrontement avec Namor, le Docteur Fatalis, enfin bref. Mais pourquoi ne pas avoir MODOK en tant que méchant en partie dans ce film des 4 Fantastiques, sachant qu'ils se sont déjà rencontrés dans les comics. Alors on va loin, on va très très loin, parce qu'en soi, quasiment tous les personnages se sont déjà rencontrés dans les comics. Mais je me dis pourquoi pas, sachant que moi, personnellement, je pense que ce film-là des 4 Fantastiques est totalement lié à ce film d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Peut-être que je me trompe à 1000%, mais c'est ce que j'imagine vraiment au plus profond de mon être, on va dire. C'est l'une des théories les plus vieilles que j'ai, puisqu'elle date quand même de 2019, et j'y crois toujours, donc bon, peut-être que je me trompe à 1000%. Donc peut-être que ça fait partie des 2 projets. Enfin, des 3 projets, on va dire. Parce que là, je te présente Ant-Man et la Guêpe et donc les 4 Fantastiques, mais il y a un 3e projet. Et on te parle de projet. On ne te parle pas de film, on ne te parle pas de série, on te parle de projet. Donc ça peut inclure les 2. Pourquoi ne pas avoir un MODOK dans un autre projet qui peut-être est déjà annoncé ou peut-être sera annoncé? Je peux pas te préciser quoi, parce que en soi, personne n'aurait pu imaginer que l'Abomination serait dans Shang-Chi. Personne n'aurait pu le prédire. Donc, honnêtement, moi j'imagine qu'il serait dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais possiblement, avec un faible pourcentage, mais ce n'est pas impossible, donc dans les 4 Fantastiques, et pourquoi pas dans un autre projet qui serait peut-être une série, parce qu'on ne te précise pas 3 films, et sachant qu'il dit 3 projets au moins. Donc ça veut dire qu'on le reverra peut-être par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas du tout ce qui sort aujourd'hui.
Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a au moins une vidéo Hawkeye qui arrive cet après-midi. Il y a un live ce soir et il y a un live du coup sur Spider-Man Far From Home qui sera donc sur Twitch où il faudra acheter le film ou alors enfin si il faut parce qu'il n'est pas disponible sur les plateformes donc il faudra l'avoir sur le côté et on le regardera tous ensemble comme on a fait depuis le début. En attendant, Spider-Man No Way Home. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été quand même assez longue pour un sujet si petit, mais moi, ça me fascine en fait de me dire ils vont reprendre des acteurs qui sont morts, mais ils sont pas vraiment morts. C'est compliqué. Ça va peut-être déplaire certains. Enfin, ça va peut-être en déplaire à certains, mais moi, je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé. Et du coup, ça pourrait rajouter un petit peu de crédit à ce personnage, donc de Darren Cross, qui pour l'instant ne montrait pas grand-chose en tant que Yellow Jacket, si ce n'est de la vengeance et de la rancœur. Mais ça serait assez intéressant de le voir sous un autre angle, peut-être avec un variant, comme je vous l'ai dit, de MODOK, du coup. Avec cette histoire de membres qui s'agrandissent, qui se rétrécissent, d'où le fait qu'ils soient, entre guillemets, difformes. Voilà ce que j'imagine par rapport à ce personnage de MODOK. Je ne sais pas du tout comment la vidéo va s'appeler. Je ne sais même pas. Je pense qu'elle sortira vers midi, en tout cas je l'espère. Et je ne sais pas ce qui sort après, mais en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a que des vidéos sur Hawkeye et Quantumania. Ce qui n'a aucun sens, hein. On est d'accord là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.